Eh bien, salut à tous, c'est Rodi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les pires erreurs en guerre de clan. Donc, je vous préviens d'abord, j'ai pas quitté mon clan. Les autres vidéos ont été tournées avant. J'ai tourné les vidéos, mais j'ai fait d'abord les deux autres parties parce que j'avais oublié de faire l'intro, tout ça. Bref, on s'en fout. Et donc, celle-là, c'est la première partie. Et pour le reste, ça a été filmé il y a quelques temps. Je ne sais plus combien de temps, ça, on s'en fout. Mais les attaques sont bien là. Donc voilà, on se retrouve dans le clan No Name Legend. Donc journal de guerre, on va prendre celle-là. Je vais vous montrer que deux gameplays de ce clan. Je vous en montrerai des autres parce que j'aime bien cette série. Donc voilà, la première. Donc c'est une attaque de l'Ami 2000 qui attaque Troum Mafia du clan Viet Kaibong. Donc voilà. Donc ça c'est un village anti 3 étoiles. Donc pour mettre, enfin on vise toujours les 2 étoiles au moins. Donc pour mettre 2 étoiles sur ce village, en plus il avait des héros 13 et 10, donc c'était assez simple. Il n'y avait pas les défenses max ni rien. Moi je... Enfin pour faire ça il faut d'abord attaquer ici par le haut. On vaut mieux attaquer par là. On n'envoie pas tout, on envoie peut-être 2 golems, allez. On envoie la reine surtout. Et même ici quelques sorciers pour détruire les petits bâtiments et permettre au reste d'avancer. Et la reine va vite prendre l'hôtel de ville, surtout au niveau 40, ça va hyper vite. Au pire l'aptitude, et là c'est sûr à 100% l'hôtel de ville est pris avec au moins 2 golems et la reine. Et quelques sorciers pour déblayer ici les côtés. Et lui il a fait une technique full sorcière, enfin 7 sorcières. J'aime vraiment pas du tout cette sorcière, enfin j'aime pas... Les sorcières c'est bon quand il y en a une ou deux je trouve, mais pas vraiment, pas plus. Donc après on va envoyer les 2 golems ici et pour prendre l'hôtel de ville. On envoie genre un golem ici, quelques sorciers ici, donc vers le mortier. Un autre ici de l'autre côté du mortier et un golem et quelques sorciers. Et ça fait vite les 50% pour la deuxième étoile. Donc là il attaque de... Pour moi c'était le pire côté duquel on pouvait attaquer. Parce qu'en attaquant comme ça, les golems, enfin c'est vraiment très loin de l'hôtel de ville. Et les 2 tours de l'enfer sont du même côté. Je sais pas si vous allez comprendre, ils sont du même côté. Donc quand une troupe va arriver plus ou moins ici, au niveau des réserves d'or, les 2 tours de l'enfer vont pouvoir attaquer. Alors que s'il avait attaqué par ici par exemple, une seule tour de l'enfer aurait pu attaquer ses golems et ses sorcières et tout ça. Et la deuxième n'aurait rien pu faire car elle serait trop loin. Et donc il a attaqué vraiment au pire côté qu'on pouvait faire, je pense. Donc voilà, il envoie tous ses golems, il envoie un sorcier qui peut pas vraiment tout déblayer. Puis il envoie toutes ses sorcières, les 7 sorcières. Et là, évidemment, il envoie le roi. Évidemment, tout ne va pas aller au centre. Le roi déjà va partir sur le côté, c'est sûr à 100%. Aussi, il a pris un sort de foudre et un sort de poison. Donc ça, je sais pas pourquoi. Parce que le sort de poison, c'est le sort de foudre en mieux pour les troupes. Parce que donc voilà, il envoie son sort de poison qui sert pas énormément parce qu'il tue que 5 archers. Et il attaque un petit peu le roi et le molosse, mais c'est vraiment minime, donc ça sert pas à grand chose. Donc le molosse va quand même devoir se faire tuer par la reine. Et il envoie un sort de foudre ici qui sert à rien. Et si j'ai pas compris pourquoi il envoie son sort de foudre là et pourquoi il a pris un sort de foudre tout court. Ça j'ai vraiment pas compris pourquoi, je sais pas du tout, j'ai aucune idée. Donc là évidemment sa reine attaque le molosse. Ses golems continuent à avancer vers le centre, mais il n'y a plus de sorciers, ni de sorcières, ni rien, parce que la tour de sorcier ici a tué la plupart des sorcières. Ici il reste une seule sorcière, mais qui va évidemment vite se faire tuer, parce que les golems vont attaquer la tour de l'enfer, vont peut-être la détruire, sûrement même, parce que quand un golem meurt, il explose, et donc il fait des petits dégâts, enfin des moyens dégâts on va dire, même gros. Et donc la tour de l'enfer va tomber, mais il y a encore l'Arkix qui peut tuer la sorcière. Donc voilà, ça va sûrement arriver. Puis la reine, là, ils ont dit qu'ils allaient faire des héros intelligents. Mais je sais pas si vous avez vu, la reine a tapé ce mur-ci. Et après recommence à taper ce mur-là. Elle était ici. Elle était vraiment bien placée. Et après, elle est ressortie du sort de saut pour attaquer ce mur. Puis elle voulait re-rentrer, mais plus de sort de saut, donc elle attaque le mur.
Donc merci Supercell d'avoir fait des bons héros, c'est gentil. Donc là elle s'arrête d'attaquer le mur car le petit molosse vient d'arriver. Elle arrête d'attaquer le mur, elle tue le molosse et elle repart sur l'autre mur. Donc je sais pas pourquoi. Et là 40%, il peut plus rien faire. Donc voilà, il a attaqué du mauvais côté je pense. Il a fait une mauvaise compo aussi. Enfin, cette sorcière, moi j'aime pas du tout. Je suis vraiment pas fan des sorcières. Elles sont bien parfois, mais... Enfin voilà, pas souvent. Donc le deuxième, c'était celle-ci. Je pense. Oui, c'était celle-ci. Donc voilà, c'est une défense de Black Hole. Donc déjà, Black Hole, tous les deux héros niveau 40. Et l'attaquant, Apollox, machin. Il a une seule reine. Enfin, il a une reine niveau 30 et il a pas de roi. Il attaque sans roi en guerre de clan. Moi, quand j'ai pas mes héros, je fais pas les guerres de clan. Donc voilà, il envoie un ballon par là, enfin quelques ballons par là pour détruire les tours d'archer. Je pense qu'il vise plutôt les 50% et pas les 2 étoiles. Mais les 2 étoiles, enfin, ça aurait pas été trop dur normalement. Donc pour ce village, moi, j'aurais attaqué par ici, envoyé quelques ballons par ici pour détruire la tour d'archer, quelques ballons par ici pour détruire la tour d'archer, et envoyer une grande ligne de ballons par là avec, attendez, un ou deux molosses même pour être bien sûr. Donc un ou deux molosses ici vers l'anti-aérien. Tous les ballons auraient vite détruit, auraient rasé la partie du village là. Quelques serviteurs ou sorciers même. Sorciers pour détruire les petits bâtiments. Après 2 casse-briques pour... Enfin 2-3 même pour casser ça. Je sais pas si les casse-briques auraient été attirés par ça, mais... Non, je sais pas, mais... J'en sais rien, je sais pas. Mais normalement oui. Et après envoyer la reine qui aurait détruit tous les bâtiments ici, avec le roi en tank, un petit sort de gel ou je sais pas quoi, mais même sans sort, ça devrait pas, ça se serait passé. Et la reine, en étant de là, elle aurait pu attaquer l'hôtel de ville en mettant son pouvoir. L'hôtel de ville était pris et ça aurait fait 50% assez facilement, je pense. Donc voilà, il attaque bizarrement. Enfin, il a fait sortir le château de clan. Là, il va attirer le château de clan. Donc voilà, il va envoyer 2 sorciers pour détruire le molosse. 2 sorciers et 2 serviteurs. Donc ça va déjà lui coûter pas mal de temps. Et après il envoie tous ces ballons. Donc excusez-moi, c'était en x4. Je sais pas si vous avez bien vu jusque là. On va remettre en x1. Et donc la reine, les tours de l'enfer, les anti-aériens. Il attaque vraiment encore une fois d'un très mauvais côté. Donc ces ballons ont tenu peut-être 5 secondes. Entre 5 et 10 secondes, mais pas plus du tout. Il pouvait... Enfin voilà, il a vraiment attaqué d'un mauvais côté. Moi j'aurais pas attaqué par là, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et donc voilà, après c'est le petit... Il gratte les petits pourcentages. Donc voilà, il lui reste 4 archers, quelques serviteurs, 3 géants, qui vont pas servir à grand chose. Il lui reste sa reine et 2 sorts de gel. Il a même pas utilisé ses sorts de gel, ça j'avais pas vu. Il fait des sorts de gel, il les utilise pas pendant les moments propices de l'attaque. Donc voilà, je sais pas ce qu'il a fait. En plus, il attaque vraiment sans roi, ça j'avais jamais vu. Donc il envoie ces 3 géants bien dispersés qui ne servent vraiment à rien du tout, car ils vont tirer toutes les défenses en même temps et vite se faire tuer. Là, la reine d'archer prend beaucoup de dégâts, il met son aptitude quand même. Il va arriver au 41% et voilà, c'est fini. Donc 40%, il a fait 42%. Donc voilà, il aurait pu faire 2 étoiles comme la première attaque. Et donc voilà. Donc voilà, on se retrouve pour le premier replay ici. Donc c'est une défense. Donc le premier du clan adverse m'a attaqué. Donc alors voilà, regardez le village. Et regardez par où il a attaqué pour commencer. Et comment il a commencé à attaquer. Donc il commence vers la gauche. Donc il envoie des archers pour détruire les camps militaires. Ça d'accord, c'est un bon... Enfin c'est ce qu'il fallait faire, oui. Et après, il envoie son château de clan ici, directement. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il est rempli d'archers. Et en plus, il y a un mortier juste ici. Donc voilà. Le mortier a fait son travail et a tué tous les archers. Quelques sorciers en sortent quand même, mais les sorciers ne tankent pas, donc ils vont vite se faire tuer. Donc il envoie son roi, qui va tanker aussi. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il envoie que le roi. D'abord il envoie ses sorciers avec ses archers qui se font détruire d'un coup. Puis il envoie son roi en ligne de front, quoi. Donc il va se faire tuer en premier.
Et il active l'aptitude du roi quand il perd un quart de sa vie, alors que le roi peut régénérer plus de la moitié de sa vie. Donc voilà, après il envoie ses golems. Donc le roi il l'a envoyé pour tanker les golems, pour éviter que les golems prennent des dégâts. Donc là, ici la plus grosse erreur pour moi, c'est qu'il attaque vers la gauche. Donc ici j'ai une tour de l'enfer ici, une deuxième tour de l'enfer ici. Donc quand ces troupes vont arriver vers ici, entre la réserve d'or et l'extracteur d'élixir noir, les deux tours de l'enfer vont taper ces troupes. Et donc ça va faire vraiment beaucoup de dégâts. En plus, il a attaqué de ce côté alors que le château de clan est ici, donc il va vite sortir. Et les troupes vont être bloquées ici au niveau de l'anneau autour du carré central. Et il a attaqué par ici sans envoyer de casse-briques. Bon, ça c'est un petit détail, on va dire. Sans envoyer de casse-briques, alors qu'il y a une rangée de remparts, une deuxième rangée de remparts, avant d'arriver au truc autour du carré central, et puis une troisième rangée de remparts, avant d'arriver au carré central pour avoir l'hôtel de ville. Donc 3 rangées de remparts niveau 10 en plus, c'est quand même pas rien. Donc là, ici, énorme erreur, je ne sais pas comment il a pu faire, mais il a raté son sort de saut. Donc voilà, il a lancé son sort de saut ici, qui ne sert donc à rien du tout, alors qu'il aurait pu le lancer un petit peu en haut, et il aurait pu rentrer dans le carré central, enfin plus facilement. Donc voilà, il envoie un sort de gel pour geler l'Arc-X, qui tapait les troupes, oui, et la tour de l'enfer qui ne tapait pas les troupes. Alors qu'à côté, 2 Tesla attaquaient les troupes. Donc je sais pas pourquoi il a mis son sort de gel là, il l'a peut-être raté, ou alors il a fait exprès, j'ai pas compris. Donc là, les PK sont attirés vers le centre parce que la reine les attaque. Il envoie un sort de gel, donc celui-là est bien placé. Et voilà, l'autre tour de l'enfer qui n'est plus gelée maintenant, elle attaque les troupes. La reine a déjà utilisé son aptitude, et voilà, elle n'est plus là. Le PK ici se fait attaquer par 2 tours de l'enfer quand même, dont une en mode solo. Et voilà, il n'est qu'à 30%, 31%. Il lui reste un PK, 2 golems et un sorcier. Donc voilà, vous doutez bien qu'il va pas faire grand chose avec les troupes qui lui restent. Le sorcier va vers le milieu et il se fait donc tuer vite fait par les Arc-X. Voilà, tour de l'enfer en mode solo, attaque le PK, 2 Tesla sortent pour attaquer le PK. Le PK tient quelques secondes. Il reste un golem, 36%. Voilà, le golem est mort. Il reste les deux petits trucs qui sortent du golem. Et voilà, un fail à 37%. Donc voilà, une défense réussie pour moi. Donc alors, deuxième attaque, cette fois-ci c'est quelqu'un du clan qui a attaqué. Donc, attendez que je retrouve un petit peu, c'est celle-ci. Donc il attaque avec 10 dragons et 3 sorts de rage. Donc ici il envoie des dragons par ce côté. Le côté bien choisi, oui. Mais il envoie tous ces dragons comme ça, je ne sais pas pourquoi. Moi j'aurais lancé un dragon ici pour creuser un petit peu dans le village, un autre ici pour creuser un petit peu aussi dans le village, et tout le reste ici pour aller vers le milieu directement. Avec un sort de rage ici, ça les aurait fait rentrer vite fait avec le château de clan. Enfin, le château de clan qui aurait attiré les dragons vers le milieu, et donc une fois au milieu, ils auraient détruit l'hôtel de ville. Et donc voilà, surtout ce qui m'a impressionné, on va dire dans son attaque, c'est que premier sort de rage, il l'a raté, déjà. Il est là, mais il sert à rien. Il a mis un petit peu à côté des dragons, donc ce sort de rage ne sert à rien. Enfin, il a servi à quasi rien, parce qu'il va bientôt ici disparaître. Ici, il a mis le deuxième qui a servi... Enfin, oui, il l'a bien mis cette fois-là. Donc voilà, il est à 50%. Et si il lance le troisième sort de rage, pardon, il le lance complètement à côté des dragons, donc celui-là ne sert à rien du tout. Donc c'est sûrement la première personne que je vois rater autant de sorts dans la même attaque. Donc c'était quand même assez impressionnant. Enfin, je voulais vous dire comme ça de ne pas rater de vos sorts, quoi. Voilà, 74%, une étoile. Alors la troisième attaque, c'est... alors c'est laquelle encore, je ne sais plus. Celle-ci, voilà. Donc lui il attaque avec 15 cochons niveau 2. Donc les cochons niveau 2, moi je vous dis n'utilisez pas ça, c'est nul. Il ferait une bombe géante, les cochons meurent directement. Donc là il envoie tous ses cochons au même endroit d'un coup. Et dès qu'il a lancé ses cochons, il envoie un sort de soin qui ne servira donc à rien.
il envoie un sort de soin pour soigner le cochon qui se fait attaquer par les défenses. Donc c'est très inutile. Voilà, les cochons avancent un petit peu dans le village. Ici, il a eu de la chance, enfin de la chance. Oui, normalement oui, parce ils vont directement vers le centre. Donc, ils détruisent le mortier. Et ici, hop, qu'est-ce que c'est? Une bombe géante. Donc regardez les cochons. Et voilà, il n'y a plus de cochons. Une bombe géante, ça tue 15 cochons d'un coup. Donc voilà, je pense qu'à partir de ce moment, il peut se dire que son attaque est plus ou moins ratée. Donc ici, on verra quand même la suite. Il arrivera à faire une étoile, enfin les 50% quoi. Mais il ne fera pas plus. Ici, il aurait pu avoir l'hôtel de ville. Mais ça s'est joué à 1 ou 2 coups de dragon. Parce qu'il aurait vraiment pu l'avoir, mais il ne l'a pas eu. Donc tant pis. Donc voilà, on va avancer x4. Donc il arrivera quand même à faire pas mal de pourcents, mais il n'arrivera pas à prendre l'hôtel de ville. Et donc ça ne sera qu'une étoile. Donc voilà, 83%, voilà. Donc les 15 cochons sont morts d'un coup avec une seule bombe géante. N'utilisez pas les cochons, enfin surtout niveau 2. À partir du niveau 5 ça commence à être bien, mais niveau 2 ça ne sert à rien.